Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La Carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François D'Amour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour et bienvenue au cœur de notre podcast de la carte dévitalisée. Nous sommes très heureux évidemment de vous retrouver comme chaque semaine, fidèles et à travers le monde. Ah oui, 8 pays écoutent notre podcast, pas toujours francophones. Alors j'imagine évidemment que ce sont des Français qui ont décidé de quitter la France et qui s'intéressent aux problèmes que nous rencontrons dans le cadre du système de santé que défend avec acharnement et beaucoup de qualité notre médecin qui devient en même temps un peu votre ami médical, Jean-François D'Amour, que je salue. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors on a une question de Paulien qui a 45 ans, qui est de Créteil, et c'est une question qui moi me semble intéressante, mais peut-être qu'il n'y a pas de lien avec vous-même, docteur, les affaires récentes d'empoisonnement alimentaire. Les pizzas, les chocolats, on a vu en plus en période de Pâques, font peur sur le choix de ces achats. Comment peut-on être davantage sensibilisé, rassuré, ou au contraire, devons-nous nous inquiéter fortement, Jean-François ? C'est une excellente question, Sébastien. Je ne suis pas du tout, en effet, spécialiste de la question, mais il faut savoir qu'il y a des règles d'hygiène et de sécurité qui sont très strictes, et quand elles sont respectées, il n'y a aucune raison pour que des incidents surviennent. Donc ça veut dire qu'il y a eu des négligences à un certain niveau, et donc il faut enquêter pour voir à quel niveau donc il y a eu un problème. Et donc, il faut renforcer également donc les contrôles à ce niveau-là, et ça permettra d'éviter donc ce genre d'incidents qui sont vraiment très, très regrettables. Alors c'est pas évident, parce que pour vous dire la vérité, lorsque le message est apparu sur le site marchand sur lequel je fais mes achats, j'utilise beaucoup le Drive depuis le premier confinement, on reçoit une notification quand vous faites vos courses la fois d'après, et on vous dit attention, si vous avez acheté tel produit, rendez-le, et quand vous l'avez consommé, c'est trop tard. Vous êtes dans un drôle d'état. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans la nomenclature de cette alerte, il était nommé qu'on courait peu de risques si on avait correctement fait chauffer sa pizza. Alors c'est sûr que la cuisson, ça permet d'éliminer beaucoup de bactéries. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que chauffer correctement, il faut être précis. C'est à partir d'un certain degré qu'on commence à détruire les bactéries, et il faut donc une certaine température, mais il faut également que cette température soit fournie pendant un temps qui est défini et qui est bien connu par les spécialistes. Et donc à partir de là, aujourd'hui, la question qui me vient à l'esprit, c'est vous en tant que médecin, vous allumez votre téléviseur, vous entendez ça, quelle est la réflexion que vous avez en premier ? À quoi vous avez pensé tout de suite ? Je pense tout de suite au fait que les règles de sécurité donc n'ont pas été respectées. Alors il y a un détail aussi qui a son importance, c'est que donc il y a des règles, comme on a dit, qui étaient très précises avec le degré donc de température et la durée du temps de cuisson. Le seul souci, c'est qu'il peut y avoir également une différence entre ce qui est affiché par le four, la température affichée par le four, et la température réelle. Donc ça, c'est une cause supplémentaire qui peut entraîner justement également ce genre d'incident. Alors là, on a eu des décès, donc effectivement, c'est pour ça, je pense que Paulien nous pose cette question. Donc c'est vrai que c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Il faut absolument tout faire pour empêcher ce genre d'incident de survenir. Et également le chocolat. Le chocolat qui légendairement... Et alors c'est ça qui est drôle aussi, enfin drôle entre guillemets, c'est qu'au moment où c'est arrivé, le jour même avant de connaître cette information, dans un bureau de tabac, j'ai failli acheter ce fameux chocolat dans lequel on retrouve un petit jouet par nostalgie, vous voyez. C'est bien, Sébastien, vous avez eu beaucoup d'à-propos. Voilà, un bon réflexe, mais surtout, c'était un petit moment de nostalgie auquel je n'ai pas cédé. C'est bien, vous êtes très fort, Sébastien. Oui, là, je ne le regrette pas pour des raisons qui vraiment étaient totalement étrangers aux raisons pour lesquelles je n'avais pas acheté, mais vous voyez, une sorte de sixième sens. Merci Jean-François. Merci Sébastien. Carte dévitalisée. Ensemble, rénovons notre système de santé. Le podcast. Rénover son système de santé, le vôtre au quotidien,
vous avez une carte vitale dans la poche. Comment fonctionne-t-elle? De quoi à quoi avez-vous le droit? C'est toutes ces questions-là que vous devez vous poser. Lorsque vous rencontrez un problème sur votre parcours de santé, eh bien, posez-nous la question. Voilà, parce qu'il y a des problèmes tous les jours et qui peuvent échapper également à notre médecin Jean-François Damour. Et eh bien, le fait de nous rapporter vos témoignages est important pour notre podcast de la carte dévitalisée. Tous vos mails, c'est simple, c'est sur contact@cartedévitalisée.fr. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'NCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.